Mais comment tu reçois le Saint-Esprit si tu ne reçois pas la parole? C'est pas possible. Il faut que tu reçoives la parole. La Bible dit à ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais quand on devient enfant de Dieu, c'est parce qu'on a reçu l'Esprit de Dieu. Mais si tu ne reçois pas la parole, tu ne reçois pas l'Esprit de Dieu. Mais si tu renies la parole, c'est que tu as renié l'Esprit. Or, l'abandon de la foi, c'est renier Jésus. C'est ne plus croire en Jésus. Pourquoi? Il arrive un moment. Et là, nous rentrons de plein pied pour terminer avec ce que j'ai appelé le péché impardonnable. Et c'est là où le diable veut amener beaucoup de chrétiens. Alors bien aimé, n'ignorez pas que nous sommes dans la fin des temps. Amen. Et que le diable sait, comme la Bible dit, il a peu de temps. Et vous savez, quand vous avez peu de temps, vous donnez tout ce que vous avez pour atteindre vos objectifs. Alléluia. Et le Seigneur revient chercher son église bientôt. Et le travail que nous faisons, c'est simplement celui de préparer l'église à l'enlèvement. Amen. Nous ne sommes pas là pour distraire le peuple de Dieu, ni encore pour vous raconter des fables. Mais si nous sommes là, c'est pour vous préparer. La Bible dit que l'épouse se prépare. Amen. Pour recevoir l'époux. Et dans ces temps de la fin, bien aimés, si vous ne recevez pas la parole qu'il faut, comme la Bible dit, beaucoup seront surpris. Comme du temps de Noé, lorsque Noé disait, venez, on va construire l'arche. Les gens prenaient Noé pour un fou. Laissez-moi vous dire que beaucoup prennent la prédication que nous annonçons maintenant, lorsque nous annonçons le retour du Seigneur. Ils nous prennent pour des fous, ils nous prennent pour des malades. Mais j'ai dit à ceux-là, on verra bien, lors de l'avènement du Seigneur, qui est réellement fou. Je crois que le fou, c'est celui qui ne prend pas à cœur l'avertissement de Dieu. Je crois que le fou, c'est celui qui ne veut pas se laisser avertir. Étant entendu que le Seigneur dit dans sa parole, d'Hébreux 9, 27, après la mort viendra le jugement. J'aimerais que tu demandes à ton voisin, après ici, où est-ce que tu seras? Alléluia. Pose-lui la question, après ici, où est-ce que tu seras? Bien-aimé, cette question est fondamentale. Et nous devons l'avoir à cœur pour ne pas être distraits. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, pendant que le Seigneur mandate ses serviteurs, ses vrais prophètes, ses vrais apôtres pour préparer l'église à son avènement, il y en a d'autres qui, utilisés par la bête, font le contraire. Et c'est vraiment une grande destruction. Vous serez peut-être surpris d'écouter ce matin que l'objectif de la bête, son calcul, n'est pas que tu tombes dans le péché. Alléluia. C'est pas ça son but. Amen, amen. Le Seigneur pouvait me révéler ce matin, et là je vous assure que jusqu'à l'heure où je vous parle, j'ai le cœur vraiment troublé parce que c'est quelque chose que moi-même je n'avais pas vu depuis. Gloire soit rendue au Seigneur qui chaque matin renouvelle en nous sa présence, nous enseigne par le Saint-Esprit, comme la Bible déclare que nous connaissons en partie. Et le Seigneur pouvait me dire ce matin, Barak, est-ce que tu sais que derrière tout ce qui se fait, quel est le calcul de la bête? Quel est le calcul du diable? Le calcul véritable de Satan? Le problème, ce n'est pas de tomber dans le péché. Et certainement, vous êtes surpris. Mais le Seigneur pouvait me dire, ce que la bête calcule, c'est que tu sois damné. Alléluia. Vous savez, quand quelqu'un est damné, il n'y a plus rien à faire pour lui. La damnation ici, bien aimé, c'est ce qui peut arranger le diable. C'est ce qui l'arrange. Parce qu'il sait que si ça arrive dans ta vie, toi en tant que chrétien, il n'y a plus rien à faire. Dis avec moi, il n'y a plus rien à faire. Oui, bien aimé, le Seigneur peut me dire, voici le calcul du diable. La damnation, bien aimé. Vous savez, quand quelqu'un est damné, il a perdu toutes les chances, comme on dit vulgairement, en langage familier, la possibilité encore d'être sauvé. Le diable veut que vous receviez comme lui la même condamnation.
Vous êtes d'accord avec moi que le diable sait qu'il ne peut pas se repentir? Vous êtes d'accord avec moi que le diable ne peut pas recevoir le pardon de Dieu? Est-ce que ça veut dire que Dieu est méchant? Non. Eh bien, c'est ça. Voici quelle est la ruse du diable. La damnation. Que tu arrives à un niveau où même Dieu lui-même ne peut plus te sauver. Est-ce que vous savez que cela existe? Mais on en parle peu. Tout simplement parce que ceux qui sont mandatés par Dieu, ceux qui peuvent être au conseil divin, malheureusement ne sont plus nombreux. Est-ce que tu sais que ce que le diable calcule, c'est que tu perds toutes les possibilités d'être sauvé encore? Est-ce que tu sais qu'il y a des chrétiens et des personnes qui, ayant reçu cette marque de damnation, ne peuvent plus se repentir? Est-ce que tu sais qu'il y a un moment où la repentance ne peut plus rien faire? Je ne suis pas en train de parler ici du moment où tu peux encore te repentir et le sang de l'agneau te lave, le sang de l'agneau te purifie. La Bible dit dans 1 Jean 1,9, il est fidèle et juste. Si nous demandons à Dieu pardon pour nos péchés, il nous purifie. Alléluia. Il y a cette possibilité, bien-aimé, lorsque tu tombes, de dire à Dieu, je suis désolé, pardonne-moi, je regrette, et Dieu te pardonne. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'il y a aussi ce que le diable calcule, c'est que dès que tu es tombé dans ce piège, même quand tu viens devant le Seigneur, il n'y a plus rien à faire pour toi. Ton pardon ne vaut plus rien. Dieu ne peut même plus te regarder. Ça veut dire que si Dieu te regarde, si Dieu te pardonne, c'est que Dieu devra pardonner aussi au diable. Et le calcul de l'ennemi, c'est justement de t'amener à cette stature. Le diable sait qu'en tant qu'enfant de Dieu, si tu pèches et tu demandes pardon, tu es lavé et tu es toujours sauvé. C'est pas ça son calcul. Alléluia. Église, voici ce que tu dois savoir. C'est pourquoi priez pour les saints, priez pour les vrais serviteurs de Dieu, afin qu'ils reçoivent la révélation et vous l'enseignent et vous la transmettent. Bien-aimés, nous ne sommes pas là pour courir en vain. Nous ne voulons pas marcher selon le système classique ou traditionnel. Les choses de Dieu sont spirituelles. La Bible dit, elles nous sont révélées par l'Esprit de Dieu qui sont les profondeurs du Seigneur. Il y a des personnes qui malheureusement, je crois, ont déjà reçu cette marque. C'est des personnes qui sont déjà damnées. Je vous dis malheureusement, elles vont se repentir, mais malheureusement, il n'y a plus de repentance pour eux. Est-ce que vous le savez? Oui, ça peut peut-être vous choquer, ça peut vous effrayer, mais la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Toi qui n'es pas encore arrivé à ce stade, le Seigneur m'envoie te dire, laisse-toi avertir. Comment sera l'avenir si finalement un bon nombre de personnes arrivent à être damnées? Alléluia. Je vais développer avec vous et je vous prie de me suivre attentivement parce que le Saint-Esprit a pris la peine de me montrer comment est-ce que ça se fait. Et jusqu'à présent, je vous dis, je tremble encore. Parce que de tels messages, bien-aimés, ça fait peur. Vous savez, il y a des personnes autour de vous qui malheureusement ne pourront plus être sauvées. Je crois que le nombre n'est pas encore grand. Je ne suis pas en train de parler ici des païens. Hein? Celui qui n'a pas encore accepté Jésus, il pourra accepter Jésus. Le danger, c'est que s'il meurt avant d'accepter Jésus, c'est ce qui est mauvais. Alléluia. Je vous parle ici de ceux qui ont déjà accepté le Seigneur. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, le jugement commencera dans l'église. Il y a des personnes qui malheureusement ayant accepté le Seigneur ne savent pas qu'elles ont reçu la marque de la damnation. Comment cela est-il arrivé?
C'est ce que je vais voir avec vous. Alléluia. Ainsi la Bible dit, il y a un péché qui ne mène pas à la mort. Alléluia. Mais il y a un péché qui mène à la mort de ton âme, la condamnation de ton âme. La Bible dit, c'est pas pour ce péché-là qu'il faut prier. Je suis en train de vous dire dans mon introduction, bien-aimés, que le Seigneur vous interdit de prier pour quelqu'un qui est damné. Ça ne sert à rien. Si vous élevez la voix pour quelqu'un qui est déjà, son sort est scellé, vous perdez votre temps. La Bible dit, priez pour le péché qui ne mène pas à la mort. Alléluia. Ici, je vais vous donner l'image pour que vous puissiez comprendre. Qu'est-ce que le Seigneur entend par le péché qui ne mène point à la mort? Vous savez, vous avez un bien-aimé. Alléluia. Il est chrétien, il a donné sa vie au Seigneur. Et là, il glisse. Amen. Et il essaie de se battre. La Bible dit, priez pour cet homme. Priez pour cette bien-aimée. Le Seigneur va relever la personne. Amen. Et vous allez comprendre. Là, je suis juste en train de vous donner, on va dire, l'aperçu général du message de ce matin, de l'enseignement de ce matin, afin qu'un chrétien sache que le diable a bien préparé son affaire. Et pour votre gouverne, sachez que la Bible appelle cela le péché impardonnable. Le péché contre l'Esprit de Dieu. Sachez que quand vous arrivez à ce niveau, on ne peut plus vous pardonner. Quelles que soient vos offrandes, votre repentance, il n'y a plus rien pour vous. Eh bien oui, Église, sachez qu'il y a un péché impardonnable. Est-ce que tu savais qu'il y a un péché impardonnable? C'est cet enseignement que je vais partager avec vous. Parce que vous êtes heureux de le savoir. Et je crois par la grâce de Dieu que vous allez faire large diffusion. Parce que sachez que si nous gagnons des âmes, nous les amenons à Christ et que ces âmes-là finalement reçoivent la marque, la damnation, quel est le travail que nous avons fait? Quel est le travail que nous avons fait? Est-ce que vous imaginez tout le sale boulot que nous nous donnons pour gagner une âme à Jésus? Eh bien, sachez que le péché impardonnable ici concerne l'Église, concerne les chrétiens. Le savais-tu? Bien aimé, celui qui ne connaît pas Christ, il vit dans son monde, il pêche. Dieu peut sauver encore cette personne. Si cette personne est réellement, alléluia, demande pardon à Dieu avec un cœur sincère, Dieu va sauver cette personne. Alléluia. Tu as peur? Oui, il y a de quoi avoir peur. Amen.